Bonsoir et bienvenue dans le 22 minuit, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. La situation ne s'arrange pas à la SNCF, des annulations de trains qui inquiètent les bacheliers. Dans 3 jours, les candidats au bac général planchent sur l'épreuve de philo. La mobilisation dans l'Hérault contre ces jeunes prêts à partir faire le djihad. Des moyens sont mis en place pour lutter contre l'islam radical. Franche camaraderie entre l'homme en charge de la réforme territoriale et le préfet de la région PACA. Par contre, la pilule ne passe pas en Languedoc-Roussillon, région condamnée à la fusion. Et le coup de chaud sur Montpellier, depuis une dizaine de jours, les températures dépassent de plusieurs degrés les moyennes de saison. Et d'abord, des flammes qui se propagent à un immeuble de 4 étages. La grande échelle déployée en centre-ville de Montpellier, cet incendie a ravagé ce matin un restaurant près des Halles Castellane. Le feu a pris dans la cuisine de l'établissement. On nous a appelé vers 11h pour le feu de restaurant qui s'est propagé donc du rez-de-chaussée jusqu'au 4e étage. Mais les 4 étages, ce ne sont pas des appartements, ce sont des annexes du restaurant. C'est pour ça que le feu s'est propagé très rapidement, parce qu'il n'y avait pas de recoupement, pas de victimes. Nous avons 6 sapeurs-pompiers qui ont été légèrement blessés, principalement des coups de chaleur, vu la température extérieure. Toujours des trains annulés et retardés sur les tableaux d'affichage des gares. Le mouvement de protestation continue à la SNCF pour le 4e jour consécutif demain, avec un TGV sur 3 dans le sud-est, un TER sur 6 sur certains axes. La CGT et Sudrail jugent que la réforme ferroviaire ne va pas assez loin dans la réunification des entreprises SNCF et Réseau Ferré de France, en ne réglant pas non plus le problème de l'endettement. Cette grève sur les rails ajoute de l'inquiétude au stress des candidats au baccalauréat. En cas de poursuite du mouvement, les lycéens qui arriveront en retard d'1 heure pourront composer 60 minutes de plus. Lundi, le marathon débute par la redoutée épreuve de philosophie pour les séries générales. À 3 jours de l'examen, certains choisissent de réviser en groupe. Reportage à Aix-en-Provence de Kim Rodriguez. Ambiance studieuse. Ici, on échange ses points de vue. À 3 jours de l'épreuve de philo, ces lycéens ont choisi de réviser en groupe pour mettre toutes les chances de leur côté. C'est cool parce que ça permet de nous stimuler. Ça, contrairement si on était à la maison chez soi, on n'est pas du tout motivé et tout. Tandis que là, on est en interaction. La prof, elle est super sympa. Donc non, franchement, c'est cool. C'est vraiment cool. Des révisions en groupe et une valeur ajoutée. Fanny, étudiante en philosophie, elle est là pour donner un coup de main aux élèves qui le souhaitent. Aujourd'hui, c'était le dernier cours. Au programme, quelques astuces pour réussir son épreuve. Bien suivre la méthode, expliquer les citations, bien expliquer les auteurs et le commentaire, faire attention à ne pas faire de contresens, bien réfléchir. S'il paraît facile, c'est qu'il est difficile derrière. Morale, politique ou encore culture, difficile d'imaginer le sujet qui tombera lundi. Alors une fois devant la copie, il ne faut pas se précipiter. Le plus grand risque de cette épreuve, c'est le hors-sujet. Un étudiant qui se dirait « Oh là là, ce sujet il a un rapport à l'actualité, c'est cool, je vais parler de la Syrie ou du chômage ou de je sais pas trop quoi », il tomberait dans le panneau en fait. Donc au contraire, il faut prendre du recul. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'interdire les références à l'actualité, mais elles ne doivent être qu'une référence parmi d'autres. Plus de 30 000 candidats passent le bac dans l'académie Aix-Marseille. Pour les plus chanceux, les vacances commenceront le 4 juillet, date des premiers résultats. Pour ceux qui seront au rattrapage, il faudra attendre le 9 juillet. Après les trains, c'est la SNCM qui se met en grève. Les syndicats ont déposé un préavis à compter du 24 juin prochain. Ils appellent les salariés à cesser le travail pour 24 heures reconductibles face à la crainte d'un démantèlement de la compagnie maritime. À Montpellier, le débrayage des régisseurs, acteurs ou metteurs en scène dure depuis 10 jours maintenant. Une centaine d'intermittents se sont rassemblés cet après-midi devant l'hôtel de région pour s'opposer à leur nouvelle convention d'assurance chômage et dénoncer la baisse des budgets culturels. Ça n'est pas un but, ça n'est pas notre but de ne pas jouer les spectacles. Ne pas jouer les spectacles, c'est déchirant. Et ça aussi, c'est sensible au moment des assemblées générales, que ce soit les techniciens ou les artistes et les équipes invitées, c'est déchirant. La détermination, elle est énorme, énorme. Ça nous touche, nous, dans nos professions, ça nous touche, nous, dans notre avenir, ça touche la politique culturelle de la France, cette même politique culturelle que nos élus vendent partout à l'étranger comme une chose incroyable, ils sont en train de la massacrer. Après l'affaire Médine et Mouche, bien des questions en suspens. Comment des jeunes et adolescents basculent-ils dans l'islam radical? À Montpellier, ils seraient une vingtaine, prêts à partir faire le djihad. Les autorités se sont réunies aujourd'hui à l'initiative du préfet de l'Hérault. Les détails avec Moad El Yakabi et Olivier Roiran. Aux côtés du préfet de région, le procureur général
Les deux pilotent le comité du pôle régional de lutte contre l'islam radical qui se réunissait aujourd'hui. Le but, anticiper la radicalisation des jeunes en accroissant notamment la synergie entre tous les services de l'État. S'impose alors légitimement la crainte de la délation, mais pour le préfet, il n'y a aucun risque. Les appels sont triés par une cellule spécialisée au ministère de l'Intérieur et c'est simplement après tri que les signalements redescendent vers les préfets de façon à éliminer les dénonciations ou les signalements grotesques ou aberrants. La problématique de la radicalisation est prise très au sérieux à Montpellier. L'imam de la grande mosquée de la Paillade admet que le phénomène s'amplifie. Il concernerait déjà une centaine d'individus sur les 2000 musulmans qui viennent prier le vendredi. Beaucoup de jeunes qui se laissent convaincre par une interprétation extrême du Coran. Pour les autorités religieuses, il faut alors impérativement intervenir. Il faut essayer de suivre les gens cas par cas, discuter avec, essayer de les convaincre que nous avons quand même une vision qui n'a rien à voir avec l'Orient. Nous vivons à l'Occident, il y a une vision républicaine, française, donc il faut essayer de s'adapter. Et cette adaptation souvent est difficile pour des jeunes qui sont souvent dans une situation, on va dire, sociale délicate. Pas de phénomène de radicalisation pour autant dans la région. Sur les 750 Français partis au djihad en Syrie, seuls 50 venaient du Languedoc-Roussillon. Dans l'actualité également, le secrétaire d'État chargé de la réforme territoriale, André Valigny, en visite à Marseille aujourd'hui. Il a répondu à l'invitation du président de la région PACA, Michel Vauzel. Enjeu la réforme territoriale, le passage de 22 à 14 super-régions et les transferts de compétences. Explication, Julien Desvages. C'est l'un des rares présidents de région qui n'en veut pas au gouvernement. Michel Vauzel est même heureux de s'afficher aux côtés de l'homme qui porte la réforme territoriale, André Valigny, heureux de voir les frontières de la région PACA rester les mêmes. Nous sommes une grande région, nous n'avons pas besoin qu'on nous prenne quelque chose ou de demander quelque chose à d'autres. Le président de la République a entendu ce langage et donc j'en suis satisfait. De fait, pour Michel Vauzel, cette réforme des régions, ce n'est que du positif puisqu'il va gagner de nouvelles compétences comme par exemple la gestion des collèges ou les transports. Un président de région heureux, comme il le dit, et ce n'est pas le cas de son voisin Christian Bourquin. Le président de Languedoc-Roussillon est vent debout contre le projet de fusion de sa région avec Midi-Pyrénées, une opposition qui est d'ailleurs affichée en grand sur la façade de l'hôtel du Languedoc-Roussillon. Il faut savoir garder raison. Le Languedoc-Roussillon n'est pas menacé en quoi que ce soit et la liberté encore moins, ni au Languedoc-Roussillon ni ailleurs. Nous avons été amenés à sortir une nouvelle carte régionale où nous fusionnons plusieurs régions et notamment Midi-Pyrénées avec Languedoc-Roussillon. Il y a une vraie complémentarité d'ailleurs entre ces deux régions dont je note qu'elles ont déjà noué un partenariat entre elles et aussi avec la Catalogne espagnole. Cette réforme territoriale devrait être débattue très prochainement à l'Assemblée nationale. Des élus qui, dans leur grande majorité, ne manqueront pas de dire au gouvernement tout le bien qu'ils en pensent. On passe au résumé de l'actualité en bref et en images avec Coralie Beck. Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de FO, a appelé le gouvernement à modifier le projet de réforme ferroviaire avant son passage au Parlement à partir du 17 juin, estimant que le texte n'apportait pas assez de garanties. La CGT et Sudrail reconduisent la grève pour 24 heures. Quant à l'UNSA Cheminots, deuxième syndicat de la SNCF, et la CFDT Cheminots, rassurés par les engagements pris, ils ont signé l'accord de modernisation proposé par Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État chargé des transports. Le drame s'est passé sur les rives de la Vilaine à Beugane. Un jeune homme de 19 ans est mort noyé jeudi soir dans le Morbihan, après s'être jeté à l'eau avec son vélo dans le cadre d'un défi Facebook. Un phénomène dont l'ampleur croissante inquiète les autorités. Le défi, appelé à l'eau ou au resto, consiste à se jeter à l'eau dans les 48 heures, auquel cas l'intéressé doit offrir le restaurant. Malheureusement, le jeune homme avait attaché son vélo à sa jambe pour ne pas le perdre et a été entraîné vers le fond. Le projet de réforme du permis voiture a été annoncé. Parmi les mesures préconisées, l'abaissement de l'âge à 15 ans pour la conduite accompagnée, la diminution de 3 minutes du temps d'examen pratique qui permettrait aux instructeurs de prendre plus de personnes en une journée, ce qui représenterait 117 000 places en plus par an. Le coût d'un second passage de permis en cas d'échec devrait être, lui, diminué de 200 à 600 €. Cette annonce intervient à 3 jours du Conseil national de sécurité routière.
35 voire 36 degrés à Montpellier depuis la semaine dernière. Température ne cesse de grimper, des valeurs rarement relevées au mois de juin, hormis en 2003, l'année de la canicule. Alors en ville, tous les moyens sont bons pour se rafraîchir, comme l'a constaté Audrey Delabre. Sous ce soleil de plomb, les fontaines de Montpellier rafraîchissent un peu l'atmosphère. Depuis le début de la semaine, les températures sont nettement supérieures à la normale, entre 5 et 10 degrés de plus que la moyenne. L'occasion de flâner en terrasse ou de faire trempette, mais cette chaleur est difficile à supporter, surtout en ville. Disons qu'on est habitué à plus frais au Québec. Et c'est difficile de se promener partout et d'apprécier toutes les belles choses qu'il y a dans la ville parce c'est épuisant la chaleur, à nos âges en tout cas. Pour les petits aussi, on ne sait plus comment les habiller. Il faut, on va dire, moi en tant que maman, je lui donne le bain le soir pour essayer de le rafraîchir. Pour ma part, c'est pareil, le petit il a du mal à dormir avec cette chaleur-là. Autrefois, j'adorais la chaleur, mais quand on prend de l'âge, et bien la chaleur, on n'aime plus. Si les températures sont élevées, c'est parce qu'une bulle d'air chaud venue de l'Afrique du Nord stagne au-dessus de notre région. On ne rencontre un mois de juin aussi chaud que tous les 5 à 10 ans, mais cela ne prédit pas forcément un été caniculaire. On a à la fois des exemples de canicules de juin suivis par un été très très chaud et des exemples de juin très chaud qui avaient été suivis par un été tout à fait normal. Donc on ne peut pas avancer à l'heure actuelle de tendance vraie pour notre région sur l'été à venir. Ce week-end, les températures resteront estivales mais moins étouffantes. Un peu de fraîcheur ne fera pas de mal.